Amis de langue française, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je voudrais premièrement m'excuser auprès de l'apôtre Paul, parce que j'ai dit la dernière fois que la lettre aux Thessaloniciens, c'est difficile à dire ça, la première lettre aux Thessaloniciens est écrite par Pierre, alors que ce n'est pas le cas. Alors voilà, apôtre Paul, excuse-moi, et puis évidemment m'excuser auprès de tous ceux qui m'écoutent et puis qui regardent dans leur propre Bible, parce qu'ils ont dû trouver que la première lettre aux Thessaloniciens n'était évidemment pas écrite par l'apôtre Paul. Alors voilà. Alors nous recommençons notre étude sur 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Voici ce que nous y lisons. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alléluia! Promesse biblique. Elle est pour nous cette vie excellente que possédaient les saints du temps passé. Même au sens physique du terme, nous trouvons un parallèle entre ce que Ézéchiel déclare et la prière de l'apôtre Paul. Dieu dit dans la déclaration d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 14, qu'il va couvrir les ossements de peau et après, il leur mettra en eux un esprit et qu'ils vivront. Paul, lui, a prié pour que notre esprit, âme, corps soit sanctifié et gardé irréprochable. N'est-ce pas merveilleux? Oui, genre, bien sûr. Nos plus grands péchés, ce que nous répétons souvent, viennent de notre fabrication physique, notre make-up. Notre âme ne peut pas être purifiée complètement. La racine du péché est en nous, Major. Et donc, péché est un acte de notre nature, de ce que nous sommes. Ben oui, vous avez entièrement raison. Et c'est pourquoi cette vérité montre la nécessité d'un miracle à accomplir sur vous-même, afin qu'avec un corps sanctifié, vous puissiez plaire à notre Père céleste. Il n'y a pas de qualité, de puissance ou de désir en nous qui soit mauvais. Ce qui est mauvais, c'est leur corruption. Ce qui est mal, c'est d'utiliser ces qualités à tort. Ce qui est mal, c'est leur mauvaise utilisation abusive, de plus en plus corrompue, une habitude qui conquiert le meilleur de notre nature, le meilleur de nous-mêmes. L'apôtre Paul l'a dit comme cela. J'ai le désir de faire ce qui est bien, mais je peux pas le faire. Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je continue à faire. Qui va me sauver de ce corps de la mort? Écrit-il aux Romains. Le miracle de la sainteté de Dieu a également été conçu pour sauver Paul de cette situation. Recevant ce cadeau, il a écrit « Mais merci à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a libéré du péché et de la mort. » Car derrière ce miracle physique se cache la sanctification de l'esprit et de l'âme. Jusque-là, au fond du cœur d'un homme sont bercées les qualités de la volonté, la force, l'intelligence, la raison et le jugement. L'âme avec ses désirs et ses impulsions et son pouvoir d'aimer, de haïr, d'espérer et de craindre. Et c'est là, avec son épée à double tranchant, que Dieu le Père, notre chirurgien, expert en la matière, pénètre notre âme et notre esprit pour les purifier et les sanctifier.
Avec le feu de son Saint-Esprit, il brûle tous nos désirs égoïstes, toutes nos pensées cruelles, impures, vaines, notre orgueil tenace, toutes nos représentations imaginatives du plaisir, du gain ou de la vengeance, jusqu'à ce que toute la vie soit purifiée. Vous voyez, il est assez difficile comme cela de faire face aux tentations venant de l'extérieur de nous-mêmes. Mais quand des tentations surgissent aussi à l'intérieur de nous-mêmes, seul le Saint-Esprit, le saint miracle de la grâce de Dieu, peut nous sanctifier et nous empêcher de tomber. Mais, Major, je ne peux pas changer mes mauvais sentiments en bons sentiments. Je ne peux pas aimer les gens que je déteste. Je ne peux pas avaler ma fierté pour embrasser l'humilité. Je ne peux pas changer tout mon ressentiment et ma rancune pour être indulgent et charitable. Je ne peux pas non plus rechercher le bien pour ceux que je n'aime pas, même mes ennemis. Je ne peux pas changer mes sentiments collectifs, colériques, irritables, impatients, en douceur, en bonté, en gentillesse, en courtoisie. Ah oui, c'est vrai, quoi. Soyons raisonnables. Je suis français. Pourtant, ce que je ne peux pas faire et que je ne pourrai jamais faire, Dieu, lui, le peut. Celui qui nous appelle est fidèle, dit l'apôtre Paul. Il peut le faire et il le fera. Son désir, à lui, Dieu, le plus profond, c'est de nous rendre saints, de nous purifier au-dedans et au-dehors de la dominion, de la racine du péché, et de sanctifier nos vies afin que tout notre esprit, notre âme, notre corps soient préservés sans reproche jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. De nous purifier au-dedans et au-dehors. Voilà pourquoi l'arche de Noé fut enduite de bitume en dehors et au-dedans. Genèse chapitre 6 verset 14. Et que l'arche du tabernacle fut couverte d'or en dehors et au-dedans. Exode 25 verset 11. Et que Christ est venu pour nous racheter de toute iniquité et ensuite de nous purifier. Et que l'apôtre Jacques nous encourage à nettoyer nos mains et purifier nos cœurs. Jacques chapitre 4 verset 8. Alors mes amis, faites-lui confiance. Mon frère, ma sœur, laissez-le vous sanctifier, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dieu vous garde et vous bénisse et vous aide à réfléchir, à prendre la bonne décision.